Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Nous contemplons le quotidien de Jésus. Il est allé à la synagogue et il est invité dans la maison de Simon et d'André, les deux frères qu'il a appelés au bord du lac. On lui présente la belle-mère de Pierre qui est malade. Il s'approche, lui saisit la main, il la relève avec une grande délicatesse. Quand Jésus est là, la fièvre quitte cette femme. La tendresse de Dieu se fait proche de nous. La journée de Jésus nous manifeste la tendresse de Dieu dans son action et dans son être. En étant proche de lui, nous devenons proches les uns des autres, dans l'amour de Dieu. Dans la première lecture, cette tendresse de Dieu se manifeste au jeune Samuel par la voix du prêtre Élie. À l'appel de Dieu, c'est lui que le jeune Samuel va voir car il est avec lui, au service de Dieu. Par 3 fois, Dieu appelle l'enfant. Élie comprend. Il dit à Samuel, « Tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel va se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Il se répondit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Nous continuons la lecture de l'Évangile. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le soir venu, il guérissait chacun comme cette femme qui s'est mise à son service. Jésus aussi se met au service de tous ces gens qui lui montrent leur maladie. Il est contagieux de santé psychique et spirituelle, c'est pourquoi il peut guérir. Jésus ne laisse pas parler les démons, car ils savent qui il est, et leur parole et leur savoir est un refus. Ils savent mais ils rejettent, agissent contre. Leur savoir est faux. Le vrai savoir est engagement à le suivre. Jésus instaure un royaume de paix où transpire la tendresse de Dieu. Il nous faut longuement contempler cette tendresse de Dieu pour l'habiter. Aujourd'hui, le même Seigneur appelle. Il passe par nos cœurs, nos mains. Tout ce que nous sommes manifeste son amour. Il nous est donné là une lumière nouvelle. Jésus, qui a la vie en lui-même, prie son Père. Il est toujours en lien avec son Père. Le Père et moi, nous sommes un, dira-t-il. Jésus nous encourage à la prière. Notre vie chrétienne est un lien constant et permanent avec Jésus. Nous sommes du Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ, disait l'apôtre Paul. Ces temps de prière dans nos vies sont si importants. Terminons la lecture de l'Évangile. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons chercher, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Jésus priait. Il nous est bon de contempler Jésus prier. Il se donne des moments de solitude dans un espace permanent à son Père. C'est une nécessité vitale pour lui et pour nous. Jésus élargit cet espace de tous. Allons ailleurs. C'est pour cela que je suis sorti. Partant de Capharnaüm, il va parcourir la Galilée. Ailleurs aussi, on doit entendre la parole et faire l'expérience de la tendresse de Dieu. Jésus vient nous délivrer par sa vie, sa passion et par sa résurrection.
Il remet l'humanité à son Père. À la suite de Jésus, nous arrivons avec tous ceux que nous avons rencontrés dans la journée. Nous venons lui apporter tous nos accablements, toutes nos souffrances et toutes les maladies. Nous les apportons dans l'offrande de Jésus sur l'autel, en sa présence, à chaque Eucharistie. Nous voulons aussi être tournés vers les autres pour qu'ils aient la vie en abondance. Jésus continue de nous sauver et il achève son œuvre de guérison, de transformation de l'humanité. Il accomplit la volonté du Père dans l'Esprit Saint. Demandons à Jésus la grâce de l'Esprit Saint pour que la vie rayonne en nous et que notre vie soit offerte.